Bonjour à tous, je suis Julien Maloul et vous regardez sur le web. Aujourd'hui, nous parlerons des femmes en Arabie Saoudite qui n'ont pas le droit de conduire, d'élus américains anti-gays qui sont en fait gays eux-mêmes, et vous verrez un clip musical filmé depuis une bouche. C'est parti. Est-ce que vous connaissez McAfee ? Mais si, vous connaissez McAfee, je vous dis, c'est l'antivirus insupportable qui est d'office installé presque sur tous les nouveaux ordinateurs que vous achetez et qui vous pourrissent la vie. Il a été créé, cet antivirus, par John McAfee, du nom McAfee Antivirus. Ce John McAfee n'a plus aucun rapport avec l'entreprise depuis des années et pourtant, il reçoit encore des mails de la part d'utilisateurs qui veulent savoir comment se débarrasser de l'antivirus. Bon, je sens que vous n'arrivez toujours pas à comprendre de quoi il s'agit. Regardez cette vidéo qu'il a lui-même créée et qui montre un peu à quel point il est excentrique. Send. Oh, hello there. My name is John McAfee. I'm the founder of the McAfee Antivirus Software Company. Although I've had nothing to do with this company for over 15 years, I still get volumes of mail asking, how do I uninstall this software? I have no idea. I've had, over the years, many responses from users who are complaining about the difficulty in removing the software. I'd like to read you a few things. Holy f***ing shit. I was drawing for like 5 hours straight on this marvelous drawing, and I had to do a big scan that slows the shit out of my computer. It was McAfee, of course. But I know what to do. I know exactly what to do. Believe me, I've got a f***ing solution right here. Bon, là je pense que c'est clair, ce type est un génie de l'informatique, mais il est complètement fou. Sachez tout de même qu'il refait parler de lui ces derniers temps en surfant sur le scandale des écoutes illégales de la NSA. Il affirme pouvoir créer un système internet privé limité à vous et à vos amis dans lequel la NSA ne pourrait pas s'immiscer. Ouais, étant donné que jusqu'à présent, tout ce qui était censé être à l'abri de la NSA s'est avéré en fait totalement accessible par l'agence américaine, je pense que son projet s'avérera en fait bidon, comme tous les autres. Alors on passe à toute autre chose. Entre 1990 et 2003, notre monde virtuel, c'est-à-dire notre monde Internet, a produit 5 millions de gigaoctets de données. En 2011, il fallait 48 heures pour générer cette même quantité. En 2013, il faut seulement 10 minutes. Quelles sont donc les conséquences énergétiques d'une telle production ? Il semblerait que la hausse de la consommation d'énergie liée à l'augmentation de l'utilisation d'Internet serait drastique. À l'heure où l'on parle régulièrement du problème du réchauffement climatique, la question est plus que jamais d'actualité. On regarde un extrait du reportage Internet, La pollution cachée. 10 milliards de mails, c'est en moyenne 50 gigawattheures. L'équivalent de la production électrique de 15 centrales nucléaires pendant 1 heure. Ou si vous préférez, 4000 tonnes équivalent pétrole. 4000 allers-retours Paris-New York en avion. Tout ça pour 1 heure d'échange de mails sur le réseau. À chaque fois que vous allez sur eBay pour acheter quelque chose, vous utilisez un data center. Notre souci, c'est d'améliorer le rendement des équipements tout en réduisant la consommation énergétique. Mais comment voyage l'information ? Pour exister, mon moi virtuel n'a-t-il pas besoin d'infrastructures et d'énergie ? Et si tout cela avait un impact sur notre planète ? Voilà, et sachez que ce documentaire Internet, La pollution cachée, sera diffusé intégralement le 5 octobre prochain à 16h30 au Grand Amphithéâtre du Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Allez, on part au Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite est le seul pays au monde où les femmes n'ont pas le droit de conduire. Un notable religieux a d'ailleurs déclaré dernièrement que conduire pour les femmes est dangereux pour la santé et affecterait les ovaires. En réaction à cette interdiction d'un autre temps, des femmes saoudiennes ont lancé un mouvement de contestation sur Internet. Elles appellent les saoudiennes à prendre le volant le 26 octobre prochain. Les femmes à l'origine du mouvement affirment que l'islam prévoit la liberté de mouvement quel que soit le sexe et rappellent que le roi Abdallah lui-même n'a trouvé que la tradition pour justifier l'interdiction. Elles écrivent notamment sur leur page « Toute
tout comme les femmes des compagnons du prophète Mahomet, se déplacer à dos de cheval et à dos de chameau. Il est de notre droit de conduire en utilisant les moyens de transport de notre ère moderne. Le mouvement a déjà reçu le soutien de près de 10 000 personnes qui ont signé la pétition en ligne appelant le gouvernement saoudien à lever cette interdiction. La campagne invite également les femmes à prendre le volant et à se prendre en photo en train de conduire et ensuite de les poster sur Internet. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اضطريت في السعودية إني ألبس كذا عشان أقدر أسوق وراح أجيب غاز. أكبر دليل إني في السعودية إن هذا غاز في السعودية. فخلوا بناتكم يسوقون حرام عليكم بهدلتوهم. Et pour parler de ce sujet, j'accueille sur ce plateau Soraya Karfi. Soraya, bonjour. Bonjour. Vous êtes productrice, vous êtes franco-algérienne. Alors on vous présente un petit peu, hein. Vous avez été notamment donc, productrice, je le disais, à Al Jazeera. Vous avez beaucoup voyagé dans le monde arabe, notamment vous avez habité à Doha. C'est bien cela. En Arabie Saoudite, les femmes donc n'ont pas le droit de conduire. Comment est-ce que vous pouvez commenter cette tradition saoudienne? D'où est-ce qu'elle vient finalement? Les traditions saoudiennes viennent du wahhabisme, qui est un peu le fondamentalisme de l'islam dans la partie sunnite. Le wahhabisme a été, disons, connu plus vers la fin du 18e, début du 19e, mais je pense que c'est plutôt à la fin du 19e, début du 20e que vraiment les lois wahhabites se sont mises en place, puisque le wahhabisme fait partie de la tradition de la famille saoude et des tribus saoudiennes. Alors, ce qui se passe avec ça, c'est une interprétation du Coran, de beaucoup de choses qui n'existent pas dans le Coran, mais que ces personnes ont, les juges, disons, wahhabites, ont décidé de mettre en... Et d'imposer. D'imposer, voilà, dans les lois coraniques. Alors, ce qui se passe avec l'interdiction de conduire, pour les femmes, il s'agit évidemment d'une autre façon d'interdire quelque chose aux femmes, puisque la femme est considérée un être sale à partir de la puberté pour le monde arabe en général, mais surtout dans les pays du Golfe. C'est pour cela que la femme s'habille en noir et l'homme en blanc. Le blanc étant la couleur de la pureté et le noir à partir de la puberté, vous avez la couleur sale. Vous avez vous-même eu une expérience malencontreuse avec l'Arabie Saoudite. Absolument. Lorsque vous étiez donc en poste pour Al Jazeera, pouvez-vous peut-être nous raconter cette expérience? Oui, enfin j'avais été envoyée par erreur, ça a été par erreur, avec un 4x4 vers l'Arabie Saoudite, et puis il s'avère que quand je suis arrivée à la frontière, le soldat saoudien m'a regardé, il a cherché quelque part, je lui ai demandé qu'est-ce que vous cherchez, il me dit vous êtes seule? Je dis oui, et effectivement il me dit vous n'avez pas le droit, vous devez rebrousser chemin puisque parce que c'est une femme. Voilà, vous êtes une femme, vous n'êtes pas mariée, et c'est un homme qui doit conduire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas entrer en territoire saoudien en conduisant vous-même. Donc ni accompagné, ni voilé, et en plus une femme au volant. On le disait, il y a un mouvement sur Internet. Est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'il y aura une onde de choc sur ce mouvement sur Internet? Vous pensez qu'il y a des chances d'aboutir, ce mouvement? Non, je ne pense pas. C'est très difficile pour des pays aussi ancrés dans la tradition, et des traditions en plus millénaires. Je veux dire, ils reprennent dans le fond ce qui se faisait au Moyen-Âge. C'est très très difficile. Je vois pas du tout comment ils pourraient lutter, puisque même les étrangers qui vivent en Arabie Saoudite ont des lois à accomplir. Ils ne peuvent pas faire certaines choses, ils ne peuvent pas avoir leur religion, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de synagogue, il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est interdit par la loi saoudienne d'avoir une autre religion que l'islam. Voilà, puisque c'est le berceau de l'islam pour eux. Merci beaucoup Soraya Karfi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes productrice, vous avez beaucoup voyagé dans le monde arabe et vous avez été notamment en poste pour Al Jazeera à Doha. Merci. Allons passer à un tout autre sujet. Voici encore une démonstration de la force d'Internet. Le blogueur Michael Rogers est devenu célèbre pour avoir sorti du placard des élus et des militants américains. Bon, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas compris qu'il a révélé au monde leur homosexualité. Il ne s'agit pas de n'importe quel élu et militants américains. Il a révélé l'homosexualité de sénateurs et de militants qui s'opposent aux droits des gays, notamment au mariage pour tous.
En juin dernier, Michael Rogers avait prévenu qu'il avait entre ses mains les noms de 3 hommes politiques anti-gays et qui étaient en fait homosexuels. Il leur a donné du temps pour faire eux-mêmes leur coming out. Les mois ont passé, les principaux intéressés ne se sont pas manifestés. Du coup, il a publié le tweet suivant. Vous allez peut-être le voir à l'écran, ça y est, vous le voyez. Le sénateur John Barroso avait l'occasion de sortir fièrement du placard dans l'émission de Chris Wallace sur Fox News, peut-être la prochaine fois. Voilà, comme ça c'est fait. Il faut dire que Michael Rogers, le blogueur qui a écrit ce tweet, frappe fort déjà depuis plusieurs années. Il a révélé notamment l'homosexualité de plusieurs élus qui prônent des législations anti-gays. Bon, allez, on ferme ce sujet avec un peu d'amour. Regardez un extrait de cette vidéo créée par une organisation australienne il y a 2 ans en faveur du mariage pour tous. On va aux États-Unis et plus particulièrement en Californie. À partir de 2015, les jeunes Californiens pourront faire disparaître des informations ou des contenus postés sur le web. La Californie s'est en effet dotée d'une législation sur le droit à l'oubli sur Internet. La loi permettra aux adolescents de supprimer leurs traces numériques, c'est-à-dire photos, commentaires, données personnelles. Tout pourra être supprimé des serveurs et des sites Internet si un mineur en fait la demande. Les jeunes de moins de 21 ans pourront ainsi, selon la loi, retirer ou exiger le retrait d'un contenu ou information postée sur un site Internet. Attention, sauf si ce contenu a été posté par un tiers. Autrement dit, s'ils ont posté une photo qui a été reprise par quelqu'un d'autre et publiée sur un autre site, ils ne pourront pas la supprimer. Évidemment, c'est embêtant, mais tout de même, on salue cette avancée qui va pouvoir permettre de protéger les plus jeunes d'entre nous d'un passé parfois embarrassant. Lady Gaga, Eminem ou Arcade Fire, voilà les noms de quelques artistes qui feront une apparition à la première édition des YouTube Music Awards. C'est le 3 novembre prochain que ça se passera et ça sera à New York. Le show sera diffusé sur YouTube évidemment et alternera entre quelques prestations préenregistrées dans le monde et direct depuis la grosse pomme de New York. Les nommés dans 6 catégories seront dévoilés mi-octobre et ce sera ensuite au public d'élire le vainqueur. Si vous en doutiez encore, l'époque de la télévision classique est bel et bien révolue. Look familiar? It's the play button from YouTube. I got one for real. Because I'm hosting the YouTube Music Awards, November 3rd, directed by Spike Jones. Hell yeah, hell yeah. We have some really incredible artists coming in to perform. In fact, a few of them are here right now if you want to go. Actually, no, come back. Don't spoil it, actually. You decide who wins. It's all about you, the fans. This is a night for you. Put that away now. You don't get any more of that. Live from New York on November 3rd. What is this, a mandolin? We're going to be making live music videos. All the artists performing live. Ouais, bon, la bonne annonce, pas trop rêvée, mais j'imagine que la cérémonie vaut tout de même le coup d'être regardée. Allez, on passe au sujet décalé, salut du net. Brodinski continue à faire buzzer avec son nouveau clip Gimme Back the Night, filmé depuis sa bouche. Bon, c'est maintenant que le DJ aime les céréales, Fruit Slop et les jeunes filles. Give me back nights. Give me back nights. I walked up to Diana and said, give me back the nights. Merci d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. D'ici là, on garde le contact via Twitter.
À demain, vous me manquez déjà. Give me back nights. Nothing will be the same after tonight. Nothing will be the same. Give me back nights. Nothing will be the same after tonight. I walked up to Diana and said, give me back the nights.